told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Bonjour à tous. Avant de commencer ce vlog, je tenais à vous souhaiter la bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Mikotzer Lifestyle. Comme vous le savez peut-être déjà, ma précédente chaîne, Mikotzer, s'est faite pirater pas plus tard que la semaine dernière. Et au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas réussi à récupérer ce compte auprès de Google. Alors, plutôt que d'attendre bêtement, sachant que je suis en prépa et j'avance toujours dans ma prépa, j'ai choisi de créer cette nouvelle chaîne, Mikotzer Lifestyle. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien. Vous avez été nombreux à me témoigner voilà, votre affection et au jour d'aujourd'hui, vous continuez à me suivre. Vous êtes nombreux à vous être réabonnés à cette nouvelle chaîne. Au moment où je vous parle, je suis très loin d'avoir autant d'abonnés que j'en avais. Mais on va avancer ensemble et puis si j'arrive pas à récupérer mon ancien compte, eh bien je continuerai à vous diffuser des vidéos sur celui-là. Et puis c'est le début d'une nouvelle aventure pour moi et j'ai jamais eu peur des nouvelles aventures, j'ai jamais eu peur de recommencer à zéro. Et à vrai dire, ce n'est pas ma préoccupation principale. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de continuer à vous diffuser du contenu régulièrement. Et puis petit à petit, eh bien, je vais alimenter cette chaîne avec des vlogs et puis d'autres formes de vidéos également. Donc merci encore et merci aussi aux youtubeurs qui ont relayé l'information et qui ont permis de diffuser la nouvelle comme quoi ma chaîne avait été piratée. Voilà. Donc on va pouvoir commencer ce nouveau vlog hein, puisque c'est l'heure de l'update physique. Donc pas plus tard que maintenant, je vais vous présenter la pesée déjà. Alors, comme vous pouvez le voir dans un petit coin de l'image, je vous présente la pesée du mois hein, et vous allez voir que ce mois-ci, eh bien, j'ai encore perdu 2 kg. Je suis à 90 kg 300 exactement et je suis parfaitement dans les temps. Je suis très satisfait de ce mois passé. Si vous vous rappelez bien, il y a 15 jours, j'avais voulu filmer un update à 15 jours en fait et j'avais été très déçu. J'avais filmé également un update physique qui n'avait rien donné. Donc je vous avais présenté un petit extrait et je vous avais montré ma pesée, j'étais à 91,8 kg. Et ça m'avait inquiété un peu, mais finalement, comme vous voyez, au bout d'un mois, tout est rentré dans l'ordre. Je suis parfaitement dans le timing. Vous savez, d'une semaine à l'autre, on peut avoir quelques petits soucis de rétention d'eau. Il suffit de changer un peu son alimentation, peut-être un petit peu de stress. Il suffit d'une anxiété ou quelque chose pour que ça ait des répercussions sur le corps. Et c'est pour ça que pour l'instant, il vaut mieux que je me tienne à un update par mois au moment où je vous parle. Et en avançant dans ma prépa, au fur et à mesure que je vais être de plus en plus sec, je vais pouvoir accélérer les updates parce qu'il y aura de plus en plus de choses à voir. Donc pour l'instant, je suis à mi-parcours. J'ai réalisé en fait 4 mois de prépa, donc j'ai commencé le 29 mars. Là, cette vidéo a été tournée le 29 juillet. Donc à mi-parcours, et il me reste encore 4 mois, j'ai prévu de finir à la fin novembre et d'arriver, je l'espère, au poids de 82-83 kg. Et je pense qu'à ce poids, déjà, je commencerai à être bien. Alors, pas hyper sec, mais bon, il faut savoir, aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de descendre sous la barre des 10%. Moi, ce qui m'importe, c'est que je me sente en forme, que je me sente bien, que j'ai envie de m'entraîner, que j'ai de l'énergie. Et donc, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir descendre. Et donc, j'ai choisi cette date butoir de fin novembre pour, on va dire, accomplir cet objectif. Et ensuite, à partir de là, je déciderai si je souhaite prolonger un petit peu cette expérience sans rechercher non plus la sèche extrême, parce qu'il y a un âge pour tout. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ce qui m'importe, c'est d'être en parfaite condition physique, de ne pas être trop gras. Donc j'espère pouvoir descendre à 10% de masse grasse. Ça sera déjà un premier bel objectif atteint. Et puis à partir de là, eh ben, on verra tout ensemble fin novembre. Vous me donnerez votre avis comme d'habitude et je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous laisser avec l'update physique. Je vais vous présenter mon évolution ce mois-ci. Alors à tout de suite.
Voilà, alors comme vous pouvez le voir, ça continue de sécher. On peut voir qu'il y a de plus en plus de détails, les abdos sont plus prononcés. J'ai plus de définition sur les cuisses aussi. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à accomplir, hein, j'en suis parfaitement conscient, mais moi je compare par rapport au mois dernier, où il y avait déjà une belle évolution, et là ça continue de descendre, et je me suis laissé aller à faire deux pauses, enfin trois pauses, deux pauses de dos et une pause de face un peu improvisée. En fait, j'avais pas prévu de faire ça, et j'avais envie juste pour voir ce que ça donnait à la caméra, sachant que je fais ça à froid, je me suis pas échauffé avant, et c'est pas trop mal. J'estime que à ce stade de ma prépa, là on commence à voir les choses qui se dessinent, le physique qui se met en place aussi. Et je suis content, à l'âge que j'ai aujourd'hui, d'avoir encore toute cette masse musculaire. Et je vais continuer de sécher, donc au fur et à mesure que je vais sécher, ben, on aura l'impression que je suis de plus en plus musclé, ce qui n'est pas le cas. Car en ce moment, c'est vrai que pour parler nutrition, on va dire, bon, c'est vrai qu'en mangeant moins de calories actuellement, puisque je suis quand même descendu bien en dessous de la barre des 2000, sachant que je suis quand même bien au-dessus de la barre des 1400 calories. À ma prépa précédente, j'avais tendance à partir sous la barre des 1400, donc je peux manger un peu plus qu'avant aujourd'hui, mais malgré tout, je suis très instinctif dans le sens où il y a des jours où je vais rajouter un petit peu de glucides, il y a d'autres jours où je vais supprimer carrément les glucides, ça dépend de mes besoins, ça dépend de l'entraînement du jour, et là-dessus, voilà, aujourd'hui je suis très instinctif, et je mange en fonction de mes besoins. Donc il y a des jours où je suis sous la barre des 1400 calories, il y a des jours où je suis un peu au-dessus, et vous voyez, le principal en fait, c'est que ça me fasse parvenir à mon objectif chaque mois, celui que je me suis fixé. Et comme vous pouvez le voir, j'avance, je continue d'avancer. Donc on commence à avoir des détails qui apparaissent, il reste encore beaucoup de travail, notamment sur le bas du corps. Mais ça avance, je vois bien qu'il y a de plus en plus de détails sur les cuisses, et ça va continuer au fur et à mesure des mois qui vont passer, jusqu'à ce que j'atteigne un niveau qui me satisfait et que je serais fier de partager avec vous. Voilà. Concernant l'entraînement, en ce moment, je vais vous montrer quelques extraits. Je multiplie les séries, les charges lourdes, j'essaie de faire un maximum de choses à l'entraînement, là je m'éclate, mais ça tourne principalement autour du travail en série de 6-8 répétitions. Et là-dessus, j'ajoute des séries dégressives, j'essaie de faire... Je monte en charge en fait, ce qui se passe c'est que je monte en charge à l'échauffement, je monte progressivement jusqu'à atteindre une charge qui me permette de faire 6-8 répétitions, en général ça commence par 8, et à partir de là je fais une première série à fond, et ensuite je prends un bon temps de repos, j'en fais une deuxième, et j'essaie de faire un maximum de séries sur cet exercice avant d'envisager un exercice supplémentaire. Et voilà comment je fonctionne, donc vous pouvez voir que... Là, en ce moment, tout s'accélère un peu, donc j'essaye de faire plus de séries, j'essaye d'allonger mes séries par le travail dégressif, et j'essaye de varier mes mouvements un peu aussi, donc j'essaye en fait, de varier, comme on disait dans les années 70-80, j'essaye de choquer le muscle en fait, pour le forcer à réagir, et surtout j'essaye de travailler le plus lourd possible pour maintenir la masse musculaire pendant le régime. Comme vous savez, au naturel, c'est pas facile de maintenir toute sa masse, sachant qu'on est en restriction calorique. Et par expérience, je sais que dans ces moments-là, il vaut mieux éviter d'augmenter le nombre de répétitions et de travailler plus léger et de se concentrer sur le lourd, parce que ça aide vraiment à maintenir une densité, une masse musculaire, et à faire apparaître beaucoup plus de détails au fur et à mesure que je vais sécher. Voilà, donc vous savez à peu près où j'en suis, au niveau de la prépa. Donc ce mois-ci, tout s'est vraiment bien passé, et je continue d'avancer, et j'espère vous proposer le mois prochain encore une belle évolution. Donc je projette d'être sous la barre des 90 kg, évidemment, j'espère être aux environs des 88 kg 300 ou 88 kg 400, et donc ce sera vraiment parfaitement dans le timing pour réussir à arriver à mon objectif qui est de 82-83 kg pour fin novembre. Voilà, je ne pensais pas que cette prépa allait aussi bien se dérouler, et je vous avouerai que pour l'instant je ne suis pas vraiment en souffrance. Alors c'est dur, c'est fatigant bien sûr, mais j'ai connu des sèches qui étaient quand même beaucoup plus difficiles parce que je mangeais beaucoup moins, et là je suis tellement heureux de réussir à faire ce que je fais maintenant et que je n'ai pas trouvé le courage de faire durant ces dernières années. Donc pour moi c'est très important d'avoir ce mental et le physique qui revient, et
vraiment très heureux de pouvoir vous partager ça et de pouvoir vous envoyer de bonnes ondes et vous envoyer à vous aussi de l'énergie. Tout ça pour vous dire qu'il faut que vous croyiez en vous, vous aussi. Et si j'espère, en regardant mes vidéos, que vous trouverez vous aussi cette motivation en se disant, bah voilà, lui il peut le faire, alors nous aussi on peut le faire. Et voilà, c'est ça que je voudrais vous partager, et c'est cet élément-là que je voudrais qui reste sur ma chaîne. En fait, peut-être qu'un jour je ne diffuserai plus de vidéos, mais ce jour-là, je voudrais que les gens qui viennent voir mon contenu se disent, eh ben voilà, à un moment de sa vie, il a mis toute son énergie dans une bataille pour la gagner, il a donné tout ce qu'il avait, et j'espère que ça vous aidera vous aussi un jour à trouver l'énergie à un moment dans votre vie où peut-être vous n'y croyez plus, vous aussi, et vous tomberez peut-être sur une de mes vidéos et vous vous direz, eh ben lui il a réussi, et pourquoi pas moi? Et voilà, je veux que vous sachiez que vous aussi, vous avez toutes les clés en main pour réussir quelque chose, que ce soit en musculation ou dans votre vie, tout simplement. Mais la musculation, pour moi, c'est un petit peu l'école de la vie. Alors, une réussite en muscu, ça peut déboucher sur tellement de choses, ça peut vous redonner confiance en vous, ça peut vous aider à avancer dans la vie aussi. Ça a des multiples répercussions. Alors pourquoi pas essayer, et pourquoi pas croire en vous. Un jour comme moi, un jour aussi, j'ai fini par croire en moi et j'ai réussi à réaliser tout ce que je souhaitais réaliser durant mon parcours. Et aujourd'hui, j'ai cette dernière bataille dans laquelle je m'engage et je donne tout. Et j'irai jusqu'au bout. Et je partagerai ça avec vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour un live ou pour un nouveau vlog. En attendant, prenez bien soin de vous. Entraînez-vous à fond. Ne lâchez rien surtout. Mikodzer veille sur vous. Et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Et je vous embrasse. À très vite.